Il y a des âmes qui élèvent et d'autres qui consument tout ce qu'elles touchent. Elles parlent avec douceur, mais sèment la jalousie. Elles sourient, mais nourrissent la rancune. Leur compagnie éteint la lumière de ton cœur, lentement, comme une flamme qu'on prive d'air. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami, que chacun de vous regarde donc qui il prend pour ami. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Tout commence subtilement, rien de brutal, rien d'évident. Juste une parole vide ici, un sarcasme déguisé là, une petite moquerie qu'on laisse passer, un mensonge léger qu'on banalise. Et ton cœur, jadis limpide comme une eau de source, se trouble sans que tu t'en aperçoives. Tu ris à des choses que tu n'aurais pas tolérées hier. Tu écoutes des mots qui autrefois t'auraient brûlé l'âme. Petit à petit, la tranquillité se retire. Tu pries encore, mais sans saveur. Tu parles d'Allah, mais ton cœur est ailleurs. C'est ainsi que naît la maladie spirituelle. Non pas du monde, mais des compagnies toxiques. Celles qui te font douter de ton attention. Celles qui rendent la désobéissance légère et la piété pesante. Celles qui te volent ton silence intérieur. Les savants disaient « Le cœur est un champ fertile. Ce que tu y plantes dépend des voix que tu laisses y résonner. Chaque mot que tu entends, chaque regard que tu croises, chaque compagnie que tu choisis, dépose une empreinte. Et parfois, une seule personne suffit à inverser la direction de ton âme. » Ibn Qayyim disait « Les cœurs sont comme des miroirs. Quand ils se côtoient, ils se reflètent. Si l'un est impur, il ternit l'autre. » C'est pour cela que les pieux craignaient plus la mauvaise compagnie que la pauvreté. Car la pauvreté épuise le corps, mais la mauvaise compagnie épuise la foi. Elle te vide doucement, sans violence, comme le vent qui éteint une flamme sans bruit. Et toi, tu crois encore que tu es le même. Mais ton cœur s'assombrit, ta parole devient dure, ton regard perd sa lumière. L'ombre des autres s'est posée sur toi. Alors demande-toi, qui t'influence vraiment quand tu ris? De qui répètes-tu les mots sans t'en rendre compte? Et surtout, qui ternit ton miroir? En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Al-Ra'd, verset 28. Mais comment le cœur pourrait-il goûter à la paix s'il se nourrit de tout sauf du rappel d'Allah? Comment la lumière pourrait-elle habiter un lieu où les voix du monde recouvrent la voix du Seigneur? Chaque jour, ton âme reçoit ce qu'on lui offre, les images que tu regardes, les mots que tu écoutes, les âmes que tu côtoies, et chaque chose, visible ou non, dépose en toi une empreinte. Si elle vient d'Allah, elle éclaire. Si elle vient du nafs, elle trouble. Le cœur est comme un jardin. Ce que tu arroses y fleurit. Ce que tu négliges s'y fane. Et quand la pluie du vikr cesse, la sécheresse du vide s'installe. Tu cherches alors la paix dans les gens, dans les choses, dans les distractions. Mais rien ne calme ton souffle. Car la quiétude ne se vend pas, elle se reçoit d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih, Bukhari, Muslim. Le cœur fort n'est pas celui qui frappe, mais celui qui résiste à l'orgueil, à la rancune, à la tentation du mal. Car celui qui ne se maîtrise pas, ne maîtrise aussi pas les dégâts qu'il inflige aux autres. Il laisse la colère parler à sa place, il répond sans réfléchir, et à chaque mot prononcé, une blessure s'ouvre, parfois dans le cœur d'autrui, parfois dans le sien. Ibn Taymiyyah disait « Le paradis du croyant est dans son cœur. Nul ne peut lui enlever. » Ce paradis-là ne s'obtient ni par la force, ni par la colère, mais par le rappel, la maîtrise,
et la soumission à Allah. Chaque dhikr prononcé est une lumière qui nettoie les traces laissées par les voies du monde. Chaque prosternation sincère est une guérison invisible. Et quand ton cœur s'incline vraiment, tout ton être se relève. Regarde autour de toi, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur. Observe ceux qui t'entourent, écoute ce qu'ils déposent en toi après leur passage. Certains apaisent ton âme, sans même parler. Leur simple présence te rappelle Allah, comme une brise qui te pousse doucement vers la prière. D'autres, au contraire, remplissent ton cœur de tumulte. Et quand ils s'éloignent, tu sens un vide, une lourdeur que rien ne justifie. Les compagnons de ton cœur ne se choisissent pas avec la logique, mais avec la lumière intérieure. Car chaque âme que tu laisses entrer en toi laisse une empreinte, visible ou cachée. Il y a des regards qui purifient et d'autres qui souillent, des paroles qui guérissent et d'autres qui enveniment. Et souvent, tu ne te rends pas compte du poison jusqu'à ce qu'il atteigne ta foi. Al-Hazali disait « L'ami sincère est celui qui te pousse vers ton Seigneur, non vers ton désir. » Mais qu'en est-il de toi? Vers qui marches-tu vraiment? Vers ceux qui rappellent Allah ou vers ceux qui t'en éloignent? Tu dis vouloir la paix, mais tu cours vers ceux qui nourrissent ton ego. Tu dis vouloir la sincérité, mais tu restes attaché à ceux qui flattent tes faiblesses. Il y a en toi deux voix, celle du cœur, qui appelle à la lumière, et celle du nafs, qui chuchote la facilité. L'une te tire vers le dhikr, l'autre vers la distraction. Et la plus forte sera celle que tu auras nourrie. Chaque jour, tu nourris ton âme ou ton ego, jamais les deux à la fois. Ton âme te dit « Souviens-toi d'Allah ». Ton nafs te dit « Souviens-toi de toi ». Et dans ce combat silencieux se joue ta destinée. Alors demande-toi, sans phare, sans excuse, as-tu dompté ton nafs? Où est celui qui te domine? À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les liens n'étaient pas des caprices d'affection, mais des pactes d'âme. Les compagnons, radiyallahu anhum, ne se cherchaient pas pour se distraire, mais pour se renforcer. Ils se liaient comme les maillons d'une chaîne forgée dans le feu de la foi. Chaque lien avait un but, chaque amitié une direction. Ils ne marchaient pas ensemble pour se sentir moins seuls, mais pour avancer plus sûrement vers Allah. Quand Abu Bakr radiyallahu anhu parlait, sa parole apaisait comme une pluie fine sur les cœurs brûlants. Omar rétréçait les âmes comme une épée droite redressait la vérité. Ali, par sa sagesse, ouvrait les cœurs comme on ouvre une serrure ancienne. Ils n'étaient pas des compagnons par hasard, ils étaient les reflets d'un même idéal. Vivre pour Allah, mourir pour Allah et s'aimer pour Allah. Ibn Taymiyyah disait « Le véritable lien entre deux âmes, c'est Allah. S'il s'efface, tout en éprouve. » Leur fraternité ne reposait ni sur les rires, ni sur les promesses, mais sur la prière partagée, les larmes dans la nuit et le sacrifice au matin. Ils se rappelaient mutuellement la mort, non pour s'effrayer, mais pour purifier leur intention. Et lorsque l'un faiblissait, l'autre le portait, sans le juger, sans le fuir. C'est cela la véritable alliance, celle qui t'arrache de la terre pour te hisser vers le ciel. Mais aujourd'hui, combien de nos liens reposent encore sur Allah? Combien d'amitiés résisteraient si le monde s'effaçait? Nous choisissons souvent la compagnie du confort, du rire, de la distraction, et nous oublions celle de la vérité, celle qui réveille, celle qui dérange mais sauve. Les compagnons se fortifiaient dans la lumière du rappel, nous, trop souvent, nous nous affaiblissons dans l'ombre de l'oubli. Et toi? Tes alliances t'élèvent-elles ou t'enchaînent-elles à la terre? Certains visages apaisent, d'autres troublent. Certains mots guérissent, d'autres enveniment. Et parfois, c'est dans un simple regard que se cache une épreuve. Le cœur du croyant est un sanctuaire, et tout ce que tu laisses entrer y dépose une trace. Une parole injuste peut y laisser une cicatrice, tandis qu'un rappel sincère y grave une lumière. Protège donc ce sanctuaire comme on protège un feu fragile dans la nuit du vent.
Un souffle d'insouciance suffit à l'éteindre. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Il y a dans ces mots une promesse, un refuge pour les cœurs fatigués, une certitude qui n'a pas besoin de preuves. Quand tu remets ton cœur à Allah, tu n'as plus besoin de l'approbation des hommes. Quand tu marches vers lui, ceux qui s'éloignent de toi ne sont pas une perte, mais une purification. La compagnie des pieux est un jardin. Leur parole est comme la douzée, elle rafraîchit, elle féconde, elle fait fleurir la foi. La compagnie des insouciants, elle, est un désert. Rien n'y pousse sauf la soif. Et plus tu y restes, plus tu oublies la saveur de la pluie. Allah t'a donné un cœur pour l'aimer, pas pour l'offrir à tout ce qui passe. Chaque âme que tu laisses entrer forge ton destin éternel. Car les amitiés d'ici-bas se présenteront au jour du jugement. Certaines t'élèveront, d'autres t'accuseront. Les visages que tu choisis d'aimer, les voix que tu choisis d'écouter, les chemins que tu choisis de suivre, tout cela construit ou détruit ton lien avec le divin. Alors, garde ton cœur pur, non pas par peur de perdre les gens, mais par crainte de perdre Allah. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?